إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أحبتي الكرام، عند الخطبة الماضية تكلمت عن قطعة من حديث شريف أريد أن أسوقه اليوم بتمامه كما رواه أبو ذر الغفاري رحمه الله ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وهذا حديث عظيم يجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حق الله وحق العباد، يعني حقوق عباد الله سبحانه وتعالى. فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المناهي وبأداء الواجبات. وهذه الوصية هي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي وصية كل رسول إلى قومه أن يقول اعبدوا الله واتقوه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن خصال التقوى في هذه الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف الله سبحانه وتعالى المتقين بأي شيء؟ أولا بالإيمان، أصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة، وكذلك بأداء العبادات البدنية والمالية. ثم وصفهم بالصبر، الصبر عند المصائب، ثم بالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم وبالتوبة والاستغفار. فأمر ووصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه والمسلمين جميعا بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وفي كل مكان. Donc mes chers frères, la semaine dernière, durant la khutbah, nous avons survolé très brièvement seulement une toute petite partie d'un hadith exceptionnel et qui pourtant est court, très très court. Et je voudrais cette semaine vous narrer ce hadith et l'expliquer plus en détail. Ce hadith, c'est celui qu'a sorti l'imam Ahmed et l'imam At-Tirmidhi dans leur Musnad et leur Sunan. D'après Abu Dhar al-Ghifari qui a dit, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: crains Allah où que tu sois, où que tu te trouves, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action afin qu'elle l'efface, et comporte-toi envers les gens avec un bon comportement. Ce hadith est absolument grandiose. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, en très peu de mots,
il a rassemblé tout ce dont nous avons besoin. Et en l'occurrence, il a rassemblé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est-à-dire les droits du Créateur sur nous, et les droits des créatures, les serviteurs d'Allah, sur nous. Car tout le monde a des droits sur tout le monde. Et le droit d'Allah, le droit du Créateur sur ses serviteurs, eh bien c'est tout simplement qu'ils le craignent. An yattaquhu haqqa tuqatihi, qu'ils le craignent, qu'ils craignent leur serviteur, qu'ils craignent leur Seigneur, comme il mérite d'être craint. La crainte d'Allah, elle consiste à avoir peur de le courroucer. Elle consiste à avoir peur et de craindre de mettre Allah en colère. Comment mettre Allah en colère? Eh bien, en nous engageant dans la voie du mal qu'il nous a pourtant défendu. En pratiquant le haram, en pratiquant les péchés, je suis en train de courroucer mon Créateur et mon Seigneur qui m'a interdit la pratique de ces péchés. De la même façon, comment craindre mon Seigneur? Eh bien, en pratiquant toutes les choses obligatoires qu'il m'a ordonné de mettre en pratique. Si je ne pratique pas la prière, je vais courroucer mon Seigneur. Si je ne sors pas ma zakat obligatoire, je vais fâcher mon Créateur. Donc voilà ce qu'est l'explication de la parole « Ittaqillah haythu ma kunt » « Crains Allah où que tu sois ». C'est quoi la crainte d'Allah? J'évite de courroucer mon Créateur. Et je vais mettre en pratique toutes les obligations qu'il m'a rendues obligatoires et je vais m'éloigner de tous ces interdits. Et ce testament, ce hadith qui est en quelque sorte un testament, ce n'est ni plus ni moins que le testament et l'injonction d'Allah Azza wa Jal lui-même envers les premières comme les dernières générations. Car nous sommes tous soumis à la crainte d'Allah. Ce n'est pas uniquement nous les musulmans 2020. Depuis tout temps, les hommes et les djinns même sont obligés de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce testament, ce n'est pas juste le testament de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est également le testament qu'a apporté tous les prophètes à leur peuple. Lorsqu'ils sont venus à leur peuple, quelle est la première chose qu'ils leur ont dite? U'budullah wattaqu. Adorez Allah et craignez-le. At-taqwa. On retrouve encore la quintessence même du hadith que nous essayons d'expliquer en ce moment même. Allah Azza wa Jal, dans un verset, nous résume d'une autre manière que celle que je viens de faire. Quelle est la taqwa? En quoi consiste la crainte d'Allah? Allah Azza wa Jal nous dit la taqwa, parce que al-bir, c'est synonyme de taqwa. Allah Azza wa Jal nous dit la taqwa, la crainte, ne consiste pas à tourner vos visages à l'Orient et à l'Occident, mais elle consiste en la croyance en Allah. Et ouvrez grand vos oreilles, car la taqwa, c'est quelque chose de très long. Ce n'est pas juste une chose à mettre en pratique, c'est tout un code à adopter, toute une ligne de conduite sur laquelle cheminer. Donc Allah nous dit qu'est-ce que la taqwa? La taqwa, tout premièrement, c'est de croire en Allah, bien évidemment, mais également de croire au jour dernier. C'est-à-dire qu'après la mort, nous revivrons pour rendre des comptes. Et ensuite, ce sera soit le paradis pour l'éternité, soit l'enfer pour l'éternité pour ceux qui n'ont pas ajouté foi en Allah, soit pour un court laps de temps pour les désobéissants parmi les musulmans et les croyants. C'est aussi de croire en les anges. La taqwa, la crainte d'Allah, c'est aussi de croire et ajouter foi en le livre, c'est-à-dire le dernier livre qu'Allah a révélé à l'humanité, Al-Qur'an, le Coran. C'est aussi de croire en tous les prophètes. C'est pas juste je crois en mon prophète Moïse, moi juste je crois en mon prophète Jésus et je ne crois pas aux autres. Non, la crainte d'Allah, c'est de croire en tous ces prophètes, du premier jusqu'au dernier. La crainte d'Allah, c'est aussi de donner de son argent malgré son amour pour cet argent. On aime tous l'argent, on a tous envie d'économiser un petit peu, mais malgré cet amour pour notre argent, on va se faire violence sur nous-mêmes et donner une partie de cet argent aux pauvres, aux besogneux, etc., etc. Et Allah nous dit, c'est donc de donner cet argent malgré son amour aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs en détresse, à ceux qui le demandent, et qui le demandent sincèrement, qui plus est.
dans la délivrance des jougs, c'est-à-dire de délivrer des esclaves. Regardez un petit peu à quel point l'islam a appelé les gens à délivrer les esclaves, non pas à s'en accaparer le plus possible, mais plutôt il a tout fait pour rendre la liberté à ses esclaves. La taqwa, la crainte d'Allah, c'est aussi de s'acquitter de la prière et de s'acquitter de la zakat, l'aumône légale. La taqwa, la crainte d'Allah, c'est aussi ceux qui, lorsqu'ils prennent un engagement, le respectent scrupuleusement. Et ce n'est pas on prend un engagement, puis quelques mois plus tard on le trahit dans le dos de l'autre. Celui qui fait cela ne craint pas Allah. C'est tout l'inverse de la taqwa. De la même façon, la taqwa, c'est ceux qui sont patients, qui sont endurants. Ceux qui patientent face à quoi? Face aux épreuves de la vie, face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui patientent face à l'ennemi, lors de la rencontre de l'ennemi. Tous ceux qui se seront acquittés de cela, ceux-là sont les véridiques. Wa ulaika humul muttaqun. Et ceux-là sont ceux qui véritablement craignent Allah, qui ont la taqwa. Ainsi donc, Allah Azza wa Jal a décrit al-muttaqin, ceux qui le craignent, comme étant ceux qui ont déjà reçu la foi. Les fondements de la foi, ils les ont assimilés. Toutes les croyances de la foi et ce qu'elle renferme, la croyance en les anges, en le livre, en les prophètes, ils l'ont assimilé. Les actes inhérents à la foi, ce qui fait que j'œuvre de tel acte, je vais faire et mettre en pratique telle chose, car c'est ma foi qui me pousse en cela. Ils l'ont assimilé, que ce soit des actes apparents ou cachés, que seuls eux et Allah subhanahu wa ta'ala savent. La foi, c'est aussi donc de s'acquitter des obligations, des adorations d'Allah, que ce soit des adorations du corps comme la prière ou des adorations fiduciaires, c'est-à-dire la zakat, sortir de l'argent. C'est aussi, comme on l'a vu, la patience face aux épreuves. Mais la taqwa, c'est aussi savoir pardonner aux gens le tort qu'ils nous font. C'est savoir supporter leur mal et répondre à leur mal par une bienfaisance et un acte de bonté. Tout ceci est la taqwa, envers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont commandé de nous parer et de nous orner. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد أحبتي في الله لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه وهو أن يتبع السيئة الحسنة والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار. Ensuite, après nous avoir enjoint de craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que nous nous trouvions et où que nous soyons, le messager d'Allah, parce qu'il savait que nul n'arriverait à craindre Allah à la perfection, à 100% du matin jusqu'au soir. Il sait que nous aurons des manquements dans cette taqwa, nous aurons des déficiences. Eh bien, il nous a apporté une solution de recours, une solution de compensation pour compenser nos manquements. Cette solution, mes chers frères, elle est toute simple. Il nous a dit, fais suivre la mauvaise action. Tu n'as pas craint Allah, tu as péché, tu es tombé dans une mauvaise action. Fais suivre cette mauvaise action par une bonne action afin qu'elle l'efface. Allahu Akbar. Regardez un petit peu la générosité d'Allah. On pêche, on désobéit à Allah. Et au lieu de nous punir, il nous dit, oh mon serviteur, tiens, rachète-toi. Fais une bonne action pour te racheter et j'oublie tout. Allahu Akbar. Connaissez-vous une religion plus belle que la nôtre, mes chers frères? Et parmi les meilleures actions qui repoussent le mal, qui repoussent les péchés, il y a at-tawba wal istighfar, le repentir et la demande de pardon.
Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu. Celui qui se répand d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Il nous suffit juste de demander sincèrement pardon à Allah pour ce péché, pour le mal qu'on a commis, et c'est comme si Allah ne l'avait jamais noté. Et c'est comme si Allah, bi'idhnillah, ne nous punira jamais et ne nous châtiera jamais pour ce péché. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. Donc Allah Azza wa Jal lui nous dit texto dans le Coran, certes les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Donc nous n'avons pas à douter dessus. Ceci est la parole d'Allah. Allah nous dit, fais une bonne œuvre, fais une bonne action, ça effacera ton péché, ça effacera ta mauvaise action. Et le messager d'Allah nous donne un exemple pour illustrer ce verset. Il nous dit les 5 prières. Le Fajr jusqu'au Dhuhr, le Dhuhr jusqu'au Asr, le Asr jusqu'au Maghrib, le Maghrib jusqu'au Isha, le Isha jusqu'au Fajr prochain. D'un Jumu'ah à l'autre Jumu'ah, d'un vendredi à l'autre vendredi. D'un mois de Ramadan jusqu'à l'autre mois de Ramadan. Toutes ces choses-là, tout l'espace qui s'écoule entre ces deux choses-là, ce sont des expiations de fautes. Ce sont des effacements de péchés tant qu'on délaisse les péchés majeurs, les kaba'ir, les grands péchés. Mais tous les petits péchés, ils sont pardonnés entre 2 prières, entre le Asr et le Maghrib. Si tu as prié ces 2 prières-là, Allah, par ces 2 prières, va t'effacer tous les petits péchés que tu as commis entre les deux. Du mois de Ramadan, 1441, jusqu'au mois de Ramadan, 1442, qu'Allah nous facilite de le jeûner, Allah nous pardonnera entre ces 2 mois de Ramadan tous les petits péchés qu'on a accumulés. Pareil d'un vendredi à l'autre. Regardez un petit peu la clémence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِمَّا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا الْمَصَائِبِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَطَايَاهُ كما قال في معناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et vous le savez peut-être, mes chers frères, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a cité une source exceptionnelle d'effacement des péchés. Et certains n'imagineraient même pas que ceci est une source d'effacement des péchés. C'est le mal qui nous arrive. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un mal qui touche le croyant. Il n'y a pas une angoisse. Il n'y a pas une gêne, jusqu'à l'épine qui va le piquer le pied. Juste une épine, ya akhi, qui te pique le pied parce que tu as marché pieds nus chez toi. Sans qu'Allah Azza wa Jal, pour ceci, pour cette gêne, pour ce mal, pour ce désagrément, n'efface en contrepartie de tes péchés. Subhanallah, Wallahu Akbar, wa la ilaha illallah. On n'a rien à faire. Tu marches dans la rue, tu te prends un poteau, tu tombes, tu glisses. Allah te pardonne tes péchés pour cela, sans que tu n'aies eu rien à faire. Tu n'as même pas cherché à demander pardon à Allah. Méditez un petit peu sur la puissance de notre religion. Est-ce que vous connaissez une autre religion où les péchés s'en vont aussi facilement que dans notre religion? Et enfin, mes chers frères, بعد أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقوى الله أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التزين بالخلق الحسن فقال وخالق الناس بخلق حسن وأول الخلق الحسن أن تكف عن الناس أذاك من كل وجه وتعفو عن أذيتهم لك ثم تعاملهم بالإحسان القول والفعل وأخص ما يكون بالخلق الحسن الحلم على الناس والصبر عليهم وبشاشة الوجه ولطف الكلام. Et enfin, mes chers frères, nous arrivons à la toute dernière partie de ce hadith où le messager d'Allah nous a ensuite conseillé de nous parer, de nous orner
des bonnes mœurs, des bons comportements, des bonnes attitudes. Et il nous a dit, comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et l'un des tout premiers et des tout meilleurs bons comportements consiste en tout premier lieu à épargner les autres de ton mal. D'accord, Akhi, tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire des sadaqat. D'accord, Akhi, tu n'as pas beaucoup de force pour porter les courses de ta voisine âgée jusqu'au 6e étage sans ascenseur. D'accord, Akhi, tu n'as pas l'opportunité de faire beaucoup de khayr, pour une raison ou une autre. Le premier des bons comportements que tu puisses au moins faire, et je pense qu'aucun d'entre vous ne pourrait me dire c'est impossible de faire ça, c'est au moins d'épargner aux autres ton mal. Dispense les autres de ton mal. Tout simplement, ne leur cause pas de tort. Tu ne peux pas leur faire du bien, mais au moins ne leur fais pas de mal. C'est tout ce qu'on te demande, Akhi. Juste pour faire partie de ceux qui ont un bon comportement, ne fais pas de tort aux gens. Est-ce que c'est difficile, mes frères? Est-ce que personne d'entre nous, chacun d'entre nous n'est-il pas capable de mettre ça en pratique dans sa vie? À partir d'aujourd'hui, je ne cause plus de tort à personne. Je n'embête plus mes voisins, mes parents, mes frères et sœurs, mes frères dans la mosquée, etc., etc., etc. De la même façon, et là c'est encore un stade au-dessus, après avoir épargné aux gens leur mal, je vais tâcher moi de supporter leur mal. Parce que ce n'est pas parce que nous on est gentils que les autres vont être gentils avec nous en retour. Malheureusement, la plupart des créatures d'Allah sont mauvaises et méchantes. Elles sont enclines au mal. L'âme est très incitatrice au mal. Et bien pour faire preuve de bonne conduite et de bon comportement, on va essayer de supporter leur mal. Même si moi je ne leur ai pas fait du mal, eux ils vont me faire du tort en premier, ben je vais supporter. Je vais faire preuve de patience et de bonne résolution. Et je vais leur montrer que ce mal-là, je vais le rendre par un bien, comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui à chaque fois qu'on lui faisait du mal, qu'on le tirait comme un gueux, qu'on lui disait tu n'as pas été équitable, et ceci et cela, qu'on lui mettait des ordures sur son dos quand il priait, etc. On ne va pas faire un cours de sira. Comment agissait le messager d'Allah? Est-ce qu'il rendait le mal par le mal? Non. Si autant de monde se sont convertis à son message, c'est parce qu'ils sont venus, pour certains comme Omar ibn al-Khattab, avec une épée à la main pour l'embrocher et le tuer et le décapiter. Et ils sont repartis avec cette même épée en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah » parce qu'ils rendaient le mal par le bien et parce qu'ils renvoyaient les mauvais comportements par des comportements encore plus illustres et insignes. Ainsi devrions-nous prendre exemple sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et patienter face au mal des gens. فَمَنِ اتَّقَ اللَّهَ وَحَقَّقَ تَقْوَاهُ وَخَالَقَ النَّاسَ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ فَقَدْ حَازَ الْخَيْرَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ قَامَ بِحَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ. Ainsi donc mes frères, quiconque aura mis en application ce hadith et il aura craint Allah, il aura craint de courroucer et de mettre en colère Allah où qu'il se trouve et à tout endroit. Et il se sera comporté envers les gens avec un bon comportement, peu importe qui sont ces gens en face, que ce soit des musulmans ou non, que ce soit des personnes âgées ou des petits-enfants, que ce soit des hommes ou des femmes. Avec tout le monde, je me comporte bien. Eh bien, celui-là, il se sera accaparé de tout le bien dans cette dunya et dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il aura rempli et il aura donné ses droits au Créateur et il aura donné ses droits aux créatures. Aqulu ma tasma'un wa qumu ila salatikum.